Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendra à oser pour que tout devienne possible. Eh bien, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir Joachim. Bonsoir Laurence. Comment tu vas ? Bien, avec ce beau soleil qui rentre par la porte, c'est agréable. Mais oui, ça a été l'apéro avec les glaçons dimanche ? Ouais, dimanche, c'est vrai, pour ceux qui on n'a pas publié sur Facebook, mais c'est vrai qu'on a eu un petit apéro, des glaçons, des grêlons qui sont tombés dimanche à 11h, ici en Bazac. Bon, pas très violent, donc pas trop de dégâts. Voilà, juste pour l'apéro, juste pour mettre dans les verres. Juste dans les verres, oui. Ah bah, on aurait pu mettre le verre dehors, non. La glace pilée, ça faisait bien. Comme quoi, il y a toujours moyen de trouver un avantage quand il se passe quelque chose. Hein. Alors, bonsoir Kylian. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va et vous ? Ça va très bien, très bien. Donc aujourd'hui soir, nous sommes en studio, je suis avec Joachim, je suis avec Kylian, mais nous avons une invitée aujourd'hui. Nous sommes en parité, 2 hommes, 2 femmes. Ça change un petit peu. Et donc ce soir, nous allons vous présenter une invitée qui va prendre soin de vous. Et je vais même dire qu'il va jouer avec vos pieds, d'ailleurs. Donc, je vous présente Chantal Dumonteil. Bonsoir Chantal. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, très bien. Ça va à l'aise, tranquille, voilà, habitué de la radio, faites ça toutes les semaines. Voilà. Complètement. C'est bon. En plus, pour la petite histoire, c'est qu'elle va le dire elle-même. Oui, vous connaissez connaissez Radio Open FM. Oui, je connais Radio Open FM il y a 2 ans, je crois que c'est pas tant que ça, l'année dernière, peut-être. Ou l'année dernière. Enfin, l'année dernière. Oui. Et j'ai été la 5000e à aimer la page. À liker la page. Voilà, à liker, et j'ai eu tout plein de cadeaux. Voilà. Mais donc comme quoi, il faut inciter les gens à pouvoir jouer avec nos jeux concours pour gagner des chouettes cadeaux, et puis surtout revenir après dans les locaux. Donc au départ vous êtes auditrice, et puis là maintenant hop, vous changez et vous devenez invité de l'émission. Donc c'est top. Et donc Chantal, vous allez nous parler de votre activité qui est la réflexologie plantaire. Alors moi, rien que de le dire, je sens déjà que je fais parce qu'en fait ça me fait un bien fou. Et donc vous allez nous expliquer ce que c'est, mais surtout vous allez nous parler de votre reconversion, parce qu'à la base ce n'est pas votre métier premier. Non, pas du tout. Ce n'est pas mon métier premier. J'ai un passé pluridisciplinaire, je dirais. J'ai pas mal d'expériences diverses et variées à mon actif. La dernière, la plus significative, fait à peu près 17-18 années dans des organismes collecteurs et financeurs de fonds pour la formation professionnelle. Donc un contact avec les entreprises pour recueillir les besoins de formation, les fonds, et travailler avec eux sur leurs projets de développement, formation, et prendre en charge les dossiers des salariés. Donc rien à voir avec le domaine du bien-être. Enfin, en tout cas, du bien-être, de prendre vraiment soin des gens au niveau privé. Ouais, non, rien du tout. On va voir tout ça. Kylian, je sais que tu nous as préparé plein de questions intéressantes à poser à notre invité. Aujourd'hui, j'ai décidé que tu allais travailler beaucoup. Donc voilà, comme ça, je te donne un petit peu le flambeau. J'interviendrai aussi, il ne faut pas rêver, mais voilà, comme ça tu vas nous animer cette émission. Et donc Chantal, comme d'habitude, c'est les invités qui choisissent les musiques. Alors le premier choix musical, Daniel Guichard, Mon Vieux. Pourquoi ce choix ? Ouais, c'est une chanson qui me rappelle beaucoup mon papa. Qui quoi qu'il arrive était toujours partant, toujours debout, toujours levé tôt le matin. Mon papa était agriculteur, et cette chanson, je sais pas pourquoi, elle m'a toujours fait penser à lui. Donc c'est un petit hommage à mon papa qui est parti il y a 22 ans maintenant. D'accord. Donc c'est parti pour Daniel Guichard, un monument de la chanson française, et je pense que toutes les personnes qui entendent cette chanson ont à un moment donné une référence paternelle par rapport à cette chanson, et par rapport à tout ce qu'elle véhicule évidemment comme message d'amour et de sincérité. Donc Chantal, on va parler de vous maintenant. Qui êtes-vous ? Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Et donc je passe la parole à mon acolyte. Et oui, je t'ai dit que c'était toi qui travaillais aujourd'hui. Donc voilà, je te laisse, Kylian, poser les questions. Chantal, vas-y, je t'écoute. Du coup, je vais rebondir sur exactement la même question qu'elle vient de vous poser. Donc, qui êtes-vous et qu'avez-vous fait donc dans la vie, et que vous faites-vous maintenant dans la vie ? C'est facile. Afin de vous connaître. Il faut bien commencer par le commencement. T'as bien raison.
Donc voilà, Chantal Carmenteil, j'ai 55 ans, je suis la maman de 2 grands-enfants, j'ai 3 petites filles, et donc la famille c'est vraiment la super force pour moi. J'exerce la profession de réflexologue plantaire depuis 2018, mars 2018, suite à une reconversion professionnelle. Voilà, j'ai eu un licenciement dans l'entreprise dans laquelle j'étais, et comme quelques années avant, je m'étais formée. J'avais mon petit plan B dans la poche. Ben voilà, je me suis installée et j'exerce aujourd'hui avec bonheur, vraiment. D'accord, c'est intéressant. Comment est-ce que vous avez ressenti le fait justement de vous réinventer, de recommencer une nouvelle vie en fait? Comment est-ce que vous avez vu ça? D'une manière, vous avez eu peur? Vous avez vu ça comme une renaissance? Comme un nouveau départ. D'accord. Alors symboliquement, le pied, c'est un nouveau départ. C'est vraiment le premier pas vers quelque chose. Pour moi, c'était partir sur quelque chose de complètement différent, avec toutes les peurs et toutes les craintes qui vont avec, puisque on part dans quelque chose qui est inconnu. On a son projet, on a tout, mais on ne sait pas si ça va marcher, même si on y croit très fort. Mais apporter du mieux-être aux personnes. Enfin, moi, j'ai vu au travers de ce que j'ai pu apporter à ma maman sur certains moments, ça a été vraiment quelque chose qui apaise, c'est quelque chose qui ressource, qui fait du bien, tout simplement. D'accord. Donc le choix de la réflexologie, c'était vraiment l'envie d'aider les autres. Oui, complètement. Ouais. C'était intéressant. Oui. Et moi, je vais poser la question, intéressante. C'est quoi la réflexologie plantaire? Parce que fatalement, on parle de réflexologie plantaire, mais qu'est-ce que c'est? Parce que le commun des mortels ne sait peut-être pas. Donc qu'est-ce que c'est? À part le fait que vous jouez avec les pieds des gens, en fait, clairement. Voilà. Donc qu'est-ce que vous leur faites aux pieds? Alors la réflexologie plantaire, c'est une technique qui est très ancienne, qui vise à rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre corps-esprit, faire circuler l'énergie dans le corps. C'est une technique qui appartient pas vraiment à une population plus qu'à une autre, puisqu'on le retrouve en Chine, on le retrouve en Inde, on le retrouve au Pérou, et c'était souvent véhiculé par des médecins qui travaillaient auprès de leur souverain. Et ils se sont rendus compte qu'en travaillant certaines zones sous les pieds, ce qu'on appelle aujourd'hui des zones réflexes, ça interagissait avec les organes et apporter un mieux-être. Donc la réflexologie plantaire vise, à travers les pieds, qui représentent des mini-nous, je dirais, puisque c'est la représentation fidèle du corps humain, des organes et de toutes les glandes qui s'y présentent, en toute logique et en moitié de corps. Tous les organes qui sont sous le pied gauche sont sur le côté gauche de la personne, et tous les organes qui sont sur le côté droit sont sous le pied droit. Donc voilà. Mm-hmm. Et du coup, donc, est-ce que vous trouvez dans la société actuelle ou dans le monde qui vous entoure, est-ce que c'est assez bien représenté, ou en fait, comment est-ce que vous voyez cette activité? Alors, l'activité s'organise, dire qu'elle est bien représentée, je dirais qu'elle a une représentation, elle est méconnue en fait. Les personnes, pour la plupart des gens, la réflexologie plantaire, c'est du massage de pied. De la papouille, c'est... Alors que non, pas du tout, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ça peut même être douloureux selon les zones qui peuvent être en tension sous le pied. On s'aperçoit vite que parfois ce n'est pas du massage de pied, ce n'est pas de la papouille. C'est vraiment quelque chose qui a un principe actif réel. Est-ce que si je fais un parallélisme avec l'acupuncture, je suis loin du compte, ou est-ce qu'on peut résumer entre guillemets ça avec les points de pression? Parce que c'est clairement, comme vous dites, c'est pas des papouilles, on fait des pressions, et des pressions qui sont bien appuyées sur certains points du pied. Oui, tout à fait. Et donc les pressions peuvent être douloureuses. D'ailleurs, la définition de l'école qui m'a formée présente la réflexologie plantaire comme une technique précise de digitopression
Donc on travaille avec les doigts, on peut travailler avec des petits outils, surtout sur l'orteil qui représente toute la zone cérébrale. Et comme le pouce et l'index avec lesquels je travaille régulièrement est trop gros, il n'est pas assez précis pour travailler par exemple le système limbique, l'hypophyse ou l'hypothalamus, j'ai un petit stylet qui permet d'appuyer vraiment dessus. Donc c'est effectivement un peu le même principe que l'acupuncture, parce qu'on va travailler en appuyant sur certaines zones. Et si je continue en disant que plus le point fait mal, plus c'est qu'il y a un souci avec l'organe en question, est-ce que je me trompe aussi? Alors c'est pas complètement vrai. Dites-moi tout. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont être hyper réactives parce qu'il va y avoir vraiment des zones qui vont être en tension et ils vont récupérer leurs pieds chaque fois que je vais appuyer sur certaines zones. Et d'autres personnes qui, malgré la pathologie qu'elles ont, malgré les zones, ne sentent rien du tout. Donc ça dépend vraiment des personnes. De la sensibilité tout à fait. De chacun. Moi j'aimerais revenir sur le fait, donc vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez suivi une formation en fait, mais qu'est-ce qui à la base vous a dit je veux me retourner vers ça, vers cette formation-là m'intéresse, ou vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. C'est une question qu'on m'a souvent posée et je pense que j'ai fait ça intuitivement. D'accord. Quand j'ai fait la formation, souvent j'ai des amis qui m'ont posé la question mais pourquoi tu fais ça? Et au départ je leur disais je sais pas, je fais ça comme ça, intuitivement. Pourquoi la réflexologie plantaire? Et c'est en discutant avec d'autres personnes après qui ont travaillé avec moi sur la symbolique du nouveau départ. Donc bon, voilà, c'était ça. Je l'ai fait sans vraiment savoir pourquoi. J'avais besoin d'un nouveau départ tout simplement. Sachant aussi que les pieds, c'est également notre stabilité. C'est symboliquement parlant, le pied a énormément de puissance, on va dire. C'est le nouveau départ, c'est le pas en avant, c'est la stabilité, c'est le fait aussi d'être bien ancré dans le sol. Donc évidemment, il y a toute une symbolique là derrière. On va aborder un petit peu, c'est bien d'être réflexologue plantaire, mais à la base de la base, qu'est-ce que vous aviez fait comme étude? Parce que vous n'êtes pas réflexologue plantaire depuis le début, on l'a dit au début de l'émission. Donc j'ai un brevet de technicien supérieur en commerce international, j'ai une licence des sciences de l'éducation, donc j'aurais pu faire tout à fait autre chose. J'ai aussi un diplôme universitaire de responsable de formation. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai travaillé, ça m'a permis de travailler dans des organismes financeurs de formation, parce que j'avais la connaissance formation, connaissance entreprise. Ça m'a aussi permis de donner des cours, je donnais des cours à l'université, organismes consulaires, intervention aussi auprès des entreprises dans le conseil en formation. C'est ça. Si vous n'aviez pas eu ce licenciement dans votre entreprise, vous pensez que vous auriez franchi le pas? Je pense que c'est le coup de pied qui me manquait. Tout à fait. Ouais, ça a été, pour moi, ça a été une opportunité. C'est ça. Ça a été une nouvelle chance. C'est parce qu'entre le moment où j'ai été licenciée 2017 et le moment où je me suis formée 2013, j'ai continué à travailler avoir le projet dans la tête et le faire. Bon, voilà. Et là, ça a été l'occasion qui a fait que je me suis dit, allez, ça va, j'y vais, avec la trouille, mais j'y vais. C'est ça. On va en parler après, justement, et là, je vais faire une transition qui va être alors facile. Franchement, je m'étonne. Donc, vous êtes tombé sous le charme de la réflexologie plantaire, voilà. Ce qui nous amène à votre deuxième choix musical, qui est Christophe Maé, tombé sous le charme. Pourquoi ce choix? Ça, c'est par rapport à un voyage que j'ai fait en Louisiane. Donc cet album-là a beaucoup un lien avec la Louisiane. Donc c'est tous les bons moments que j'ai passés là-bas avec l'accueil, avec les gens agréables et chaleureux. Donc j'adore cet album au complet. C'est parti pour Christophe, le charme de cette musique, parce que voilà, c'est envoûtant, c'est entraînant, en plus c'est solaire, en plus on a le soleil qui nous accompagne dans le studio, donc ça donne vraiment ce petit côté cajole là, comme ça,
C'est vraiment, vraiment top. Donc merci pour ce choix qui nous fait du bien. Voilà, avec plaisir. Alors Kylian. Avoir approfondi en fait la question d'instinct que vous avez posée tout à l'heure, donc que vous avez répondu à propos de la réflexologie, etc. Mais plus la généraliser dans le sens, est-ce que on a chacun un domaine de prédilection ou est-ce qu'au contraire en fait on peut avoir un déclic instinctif sur tout et n'importe quoi? C'est assez compliqué, mais juste à travers votre expérience. Est-ce que vous avez croisé d'autres gens qui avaient fait comme vous? Des choses comme ça. Oui, j'ai croisé d'autres gens qui ont fait comme moi, qui à un moment ont décidé de réorienter leur vie, leur choix professionnel ou autre. Mais d'un côté, c'est difficile d'expliquer ça parce que c'est vraiment l'intuition. Moi, ça m'a pris comme ça de dire bon, allez, je vais me former vers cette technique sans trop me poser la question. J'ai suivi mon intuition. Je suis quelqu'un de relativement intuitif, donc bon, j'ai fait et je me suis dit à un moment, j'irai chercher cette corde-là. Je fonctionne assez intuitivement. Je côtoie beaucoup de personnes qui fonctionnent comme moi. C'est pour ça que je pense que si on écoute tous la petite voix qui des fois nous dit tu devrais faire ça ou tu devrais pas passer par là, voilà, on devrait vivre un petit peu comme ça. Mais bon, on a le mental, l'ego qui dit non, il rationalise tout et puis voilà, nos choix se font autrement. Et puis dans nos civilisations occidentales, on nous a vraiment coupé de cette intuition. On nous a, comme vous dites, le mental est vraiment en première ligne et aux commandes, alors que cette intuition, on est tous capables de la développer. Et d'ailleurs, on l'a tous, parce que c'est exactement ça, cette petite voix qui nous dit à un moment donné quelque chose qu'on n'écoute pas, et puis qu'on se dit après, mais pourquoi j'ai pas suivi ma première intuition? Et c'est important parce que je pense que ce soit dans le domaine du bien-être ou que ce soit dans la vie de tous les jours, se faire confiance, c'est super important. Je sors de ma journée à l'université, je viens de donner un cours sur l'estime de soi et la confiance en soi. Et c'est vrai qu'au terme de 50 minutes d'exercice, quand les élèves me disent « mais en fait, je me rendais pas compte que j'avais fait tout ça dans ma vie, que j'avais été capable d'avoir tout ça, et qu'en fait, j'avais toutes ces réussites-là du haut de leurs 20 ans. » Ils me disent « non, on n'a rien fait, quoi. Attends, creuse, vas-y, gratte un peu à l'intérieur et tu verras tout ce que tu as fait. » Et c'est important de se faire confiance et de se dire « allez, j'ose, j'y vais. » De toute façon, voilà. Mon mantra, je le répète à mes chers élèves que j'ai eus tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Par contre, qu'est-ce que j'ai à gagner? Tout. Parce qu'on a toujours quelque chose à découvrir sur soi, bien évidemment. Petite question, moi ce qui m'intéresse, c'est par rapport au métier que vous faisiez avant, c'est quoi les ressources que vous avez été chercher pour oser justement franchir le pas? Et qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, ce changement en fait total d'orientation? Ça m'a appris à me faire un peu plus confiance, à aller chercher ça au fond de moi, de voir un petit peu que je pouvais créer, que j'avais cette capacité-là, de dépasser les peurs. Parce que je crois que ce qui freine souvent, ce sont nos peurs. Ou les peurs des autres qui projettent sur nous. Nos pensées limitantes. Nos pensées limitantes, voilà. On n'est pas assez valorisés, même les plus valorisés, des fois, ne le sont pas assez. On n'a pas cette confiance qui nous permet d'aller rechercher au fond de nous cette envie de créer. Alors, moi, j'ai dépassé ça. Je me suis dit, il y en a d'autres qui l'ont fait. J'ai mon fils qui l'a fait à 20 ans. Il a créé son entreprise. Donc respect. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va y aller, et puis on verra bien. C'est bien d'apprendre de ses enfants en plus. Oui. Et c'est une entreprise de quoi? Il a fait quoi? Il a créé une entreprise de nettoyage. Il est spécialisé dans les copropriétés. Chapeau. Ouais. Comme quoi? Oui. C'est quoi ce regard? Je te demande si t'as encore Qu'est-ce que t'attends? Je te demande si t'as encore des questions. Ah non, pas du tout. Moi, j'aimerais parler du coup de ce côté risque, autour du risque que vous avez évoqué, bien sûr, parce qu'il est présent. Ce serait totalement mentir de dire qu'il n'est pas là. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où vous disiez, peut-être que j'ai fait une connerie au final. Est-ce que peut-être que j'aurais mieux fait de reprendre un CDI et... Non. À aucun moment je me suis dit ça.
je me dis pas ça. Je me dis que ça va marcher. Même au début, c'est compliqué. Il faut savoir que dans les premières années, c'est difficile de pouvoir vivre de ça. Un exemple de risque, c'est qu'aujourd'hui, je gagne 3 fois moins que ce que je gagnais avant. Mais je ne le regrette pas. Pas un jour ne passe sans que je valide mon choix au travers de ce que je peux apporter aux gens que je reçois dans mon cabinet, ou de ce que j'en retire moi comme gratitude quand je vois les gens qui reviennent, qui me remercient, qui vont mieux, qui envoient d'autres personnes. Non, je regrette pas du tout. Et je me dis que si j'avais un message à dire, à donner à quelqu'un, c'est faites-le, quoi, tout simplement. Faut se faire confiance. Faut y aller. Vas-y. Du coup, donc à travers en fait cette expérience-là, donc on va essayer de généraliser un peu vos connaissances autour de l'entrepreneuriat, etc. Qu'est-ce que ça vous a appris en fait? Ça vous a appris à être peut-être plus rigoureuse, peut-être en fait, quelles sont les grosses leçons que vous avez tirées de l'aspect plus entrepreneurial que reconversion? Est-ce que ça a bouleversé votre quotidien? Ah oui, ça a complètement bouleversé mon quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis... tout repose sur moi. Donc, je crée ma trame, ma journée, je m'organise, je gère tout, ce que je ne faisais pas dans le métier que j'avais avant, même... une structure qui pilotait certains autres côtés. Aujourd'hui, je pilote l'entreprise de A à Z. Je me réinvente, mais je me remets en question tout le temps. Quand j'ai moins d'appels téléphoniques, j'essaie de savoir pourquoi. Quand les choses se calment un petit peu, j'essaie de trouver quelque chose pour pouvoir relancer. Ça demande de se remettre en question tout le temps, de se réinventer toujours et de jamais considérer que tout est acquis, tout va marcher. C'est de vivre chaque jour comme une nouvelle expérience. Ce qui a marché aujourd'hui marchera peut-être pas demain, et c'est à la fois stressant, mais c'est très très gratifiant. Et la situation actuelle nous pousse encore plus dans cette situation-là. Vous parliez de vous réinventer. C'est vrai que le domaine du bien-être a été un peu malmené aussi dans cette situation. Alors, malmené dans le sens surtout où on est un peu dans le flou artistique par rapport à d'autres secteurs où en fait c'est pas tranché. Tout ce qui est le monde des praticiens du bien-être, c'est on peut pas, on est là, on n'ouvre pas. C'est un petit peu difficile. Et on le disait tout à l'heure, en fait, on est là aussi pour amener du bien-être aux gens. On est là pour les aider. Alors, on n'est pas nécessairement là pour les soigner. On est là plutôt pour les accompagner, pour leur apporter vraiment un mieux-être, on va dire ça comme ça. Comment vous voyez justement l'impact de cette situation auprès de vos patients pour le moment ? La situation qu'on vit aujourd'hui est très impactante. Du point de vue de ma clientèle, je vois des gens qui sont très inquiets, qui développent des troubles qu'ils n'avaient pas avant, qui ont énormément besoin de parler. Ça les perturbe énormément. Le fait d'être contraint dans les libertés, finalement. Aujourd'hui, chacun doit se centrer sur le ici et maintenant. On n'a plus de possibilité de voir à long terme, à moyen terme. On ne sait pas si on va pouvoir retravailler, pas retravailler. Les stop and go qu'on vit depuis l'année dernière le montrent. Et pour les gens, c'est très très éprouvant. On est habitué à se projeter et pas forcément à vivre l'instant présent. Ce que je trouve moi de positif et ce que j'essaie de transmettre comme message auprès de mes clients, c'est d'essayer de se centrer là-dessus et de se contenter de ça. On a ça aujourd'hui, oui, voilà. On l'aura pas demain, voilà, c'est déjà ça de prix. C'est la leçon moi que j'ai tenue par rapport à la Louisiane, par rapport à mon choix, que les gens quand ils vivent un ouragan, ils se réunissent en famille, entre eux, ils chantent pour faire taire leur peur. Ils savent pas s'ils seront là demain, mais ils profitent à plein du moment.
J'essaie de transmettre ça à mes clients pour leur redonner un petit peu d'énergie et de se dire c'est pas grave, on verra après. C'est ça. Et ça me permet de faire la transition sur la musique suivante, dans le sens où c'est important pour les personnes de se rendre compte que nous sommes en souffrance, et qu'on va pas bien. Clairement, on ne serait pas de toute façon dans la situation actuelle, et qu'il est important de prendre soin de soi, qu'il est important de pouvoir, en effet, lâcher la pression avant que la grenade n'explose. Facile aussi. Et donc, le troisième choix musical, c'était Clara Luciani, La Grenade. Pourquoi ce choix ? On est tous à un moment ou à un autre une grenade prête à exploser. Et avant que la grenade explose, justement, il faut essayer de faire en sorte de prendre soin de soi, d'anticiper un petit peu. Donc c'est un peu le sens de mon choix. Ok, mais c'est parti pour... Et nous, on était en antenne, on papotait, on discutait encore un peu. Bon, on vous laissait tout seul, chers auditeurs, parce qu'on ne se rendait pas compte que la chanson était finie. Donc voilà, nous revoilà. Joachim nous a fait des grands gestes en disant « Youhou !» Ce serait bien de revenir en direct. Alors, Kylian, tu as encore quelques questions, je pense. Alors moi, j'aimerais rebondir. Donc, plus bas, vous avez dit que la société n'était pas sensible, en fait, à ce que vous faites, à votre type d'activité. En fait, est-ce que vous pensez du coup une meilleure intégration dans le système éducatif, que ce soit formel ou informel, aiderait à ça en fait? Et comment est-ce que vous souhaiteriez que ça soit développé? Ça pourrait être une excellente idée de présenter la réflexologie plantaire dans les écoles, tout simplement. Dans les écoles ou dans toutes les structures, l'entreprise, de faire des démonstrations. Je fais partie de la Fédération française des réflexologues, donc c'est la première fédé qui a cadré la réflexologie, c'est la plus ancienne, qui est issue vraiment tout chousse des gens qui ont organisé la réflexologie plantaire selon la méthode Ingham, puisque c'est ma méthode de travail. Chaque année, au mois de septembre, la 3e semaine pleine du mois de septembre, est faite la semaine mondiale de la réflexologie plantaire. Et je trouve que ce serait bien qu'on ne se contente pas de faire des démos, nous, au cabinet, ou dans une entreprise, peut-être d'aller dans les écoles pour faire découvrir aux enfants, parce que la réflexo sur les enfants, c'est génial, ça marche top, de faire des petites démos, des ateliers pour que les gens prennent conscience que c'est quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment une pratique alternative, ça n'est pas une médecine, nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne soignons pas, nous ne guérissons pas, mais nous améliorons les états de santé, ça c'est indéniable. Donc je pense que ça serait une bonne idée de communiquer plus, que des réflexologues professionnels redorent un peu la profession, parce qu'aujourd'hui on trouve un petit peu de tout, et fassent connaître leur art et le fassent pratiquer un petit peu plus largement, je pense. Donc voilà, Kylian, tu viens d'envoyer une belle idée pour Chantal, qui est... Je vois dans les yeux là que c'est en train de faire... et de se dire, ok, pour la rentrée scolaire, mes amis, vous allez me voir débarquer dans les établissements scolaires. Et je pense que c'est une bonne idée, tout en étant que aussi, votre créneau maintenant, c'est... ayant travaillé dans le domaine de la formation en entreprise, c'est de pouvoir permettre à ces entreprises d'offrir des ateliers bien-être à leurs employés et aux chefs d'entreprise également. Oui, tout à fait. Les entreprises ont depuis quelques dizaines d'années un plan qui s'appelle la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, au travers desquels elles font tout un tas d'actions à destination des salariés, mais une action rentre dans ce cadre-là, c'est la réflexologie plantaire. Moi, je l'ai pratiquée en entreprise sur Limoges. C'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en œuvre. Il faut juste une petite pièce. Les séances, c'est 10-15 minutes par salarié. C'est vraiment la pause bien-être, la pause ressourçante qui refait du lien, puis surtout en ce moment où on a besoin de recréer ce lien-là, où les personnes sont en télétravail, on manque de cohésion, on manque de motivation, on en a marre, on en a plein le dos. Donc c'est quelque chose qui a sa place en entreprise, et c'est ce que j'explique
aux dirigeants d'entreprise, puisque bon, j'ai la chance d'avoir côtoyé les entreprises pendant 17 ans à peu près, de faire ce cadeau à leurs salariés. C'est innovant, c'est quelque chose qui est généralement très apprécié. Ils le font une fois ou ils le font plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui commence à se développer de façon assez importante. Et j'insiste, moi je reviens à chaque fois là-dessus quand on en parle, j'insiste sur la chance que vous avez en France de bénéficier de ces formations pour les salariés, parce que voilà, moi je viens de la Belgique, ça n'existe pas. En Belgique, si l'entreprise décide à un moment donné de faire une journée bien-être, il n'y a pas de portefeuille formation, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien du tout, c'est vraiment l'entreprise qui le décide. Donc ici, j'insiste vraiment auprès des entreprises, et notamment maintenant, je rejoins vraiment votre discours, par rapport au mal-être actuel et par rapport à la situation actuelle, de permettre le temps, entre guillemets, perdu au travail par rapport au fait de passer une demi-journée à proposer ça aux salariés, mais ce sera du bénéfice sur du long terme, parce que la motivation va revenir, parce qu'en effet, la personne va retrouver un bien-être, un mieux-être, et qui dit mieux-être au travail, dit évidemment performance et la rentabilité qui est derrière pour l'entreprise. Kylian, tu as encore une question ? Je n'ai pas spécialement de questions, à part que, de par l'expérience que j'ai eue donc par mes parents, apparemment, ils en sont vraiment très contents de la réflexologie. Et que pour des gens extrêmement fermés, ils sont devenus extrêmement ouverts là-dessus. Donc il n'y a plus que toi à essayer maintenant. C'est ça. Voilà. Alors tout à l'heure on parlait du risque, et moi je suis toujours parfois étonnée de voir qu'on ne se comporte pas du tout de la même façon face au risque dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que c'est même combat, je fonce et puis je vois après dans les deux domaines? Dites-moi. Je suis peut-être un petit peu plus mesurée côté perso parce qu'il y a l'affect qui est là, mais je peux pas dire que mon fonctionnement soit tellement différent. En général, je fonce. La difficulté qu'ont les autres après, c'est de suivre, parce que j'ouvre des fois le passage un peu violemment, mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, je prends le risque de rebattre les cartes, et il y a toujours quelque chose de bon qui sort de là. Par rapport à votre parcours et à votre profil, vous avez dit que vous aviez 2 enfants, un de 20 ans et l'autre de... Alors, j'ai un fils qui a 28 ans et une fille qui en a 36. D'accord. Et c'est de se dire, en fait, quelles valeurs vous leur avez transmises? Quelles sont les idées et la ligne conductrice que vous leur avez transmises? Ou vous avez essayé de leur transmettre, parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec ces petites choses-là. Non. Mais je crois qu'ils ont appris par l'observation un petit peu les valeurs la valeur du travail, l'honnêteté, la loyauté, l'intégrité. C'est quelque chose qu'on s'est transmis, que j'ai reçu même moi de mes parents. Donc ça se fait de façon implicite. On se transmet ça. On s'est transmis aussi la bienveillance. Ça c'est important. Ma grand-mère me répétait, ma grand-mère est une personne qui a eu un fort impact aussi sur moi, sur ma façon de voir les choses. Elle disait tout le temps, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc cette bienveillance est sortie de là. Bon, avec une limite quand même, il ne faut pas qu'on nous marche trop sur les pieds, par exemple. Voilà. Mais je crois que j'ai transmis ça à mes enfants. Ils ont une capacité d'écoute et... ils sont chouettes. Et c'est très beau parce qu'en fait, vous n'avez pas dit je leur ai transmis, vous avez dit on s'est transmis. Oui. Donc ça va vraiment dans les deux sens en fait. Oui, parce qu'on apprend beaucoup les uns des autres. Mm-hmm. On est très à l'écoute et on s'enrichit vraiment les expériences des uns des autres. Voilà. C'est ça. Kylian, tu passes au questionnaire de Proust? Donc le questionnaire de Proust, c'est plutôt simple en fait. Je vais vous poser des questions, vous allez essayer de répondre le plus rapidement possible. Ok, on prend les copions pour être... C'est ça, les anti-sèches. Ok, vous êtes prête? Oui. Bah, nickel. Votre vertu préférée? La bienveillance. Les qualités que vous préférez chez les autres? Plusieurs. Chez l'honnêteté, la franchise, la générosité, et je ressors la bienveillance parce que c'est important. On bien sûr. Ce que vous appréciez chez vos amis? La bonne humeur,
Leur joie de vivre, leur authenticité. Votre occupation préférée? Un jardinage. Votre rêve de bonheur? Être en paix, vraiment. Être en paix? En paix, ouais. Quel serait votre plus grand malheur? Mon plus grand malheur serait d'avoir à renier mes idées, à renier ce que je suis. Ce que vous voudriez être? Moi, ça me va. Votre couleur préférée? Le jaune. Votre animal préféré? Le chat. Votre héros ou héroïne de fiction préférée? Zorro. Zorro. Et pourquoi? C'est un justicier. Votre héros ou votre héroïne de la vie réelle? Ah, c'est mes enfants, mes héros. Le don de la nature que vous aimeriez avoir? Ah, j'aimerais bien voler pour voir les choses d'en haut. Quel est votre mantra ou votre citation préférée? Ah, mon papa disait que va piano, va sano, va lontano. Ce qui veut dire? Qui veut aller loin ménage sa monture. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que moi je rebondis sur voilà, c'était votre première émission. Oui. Mais comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que ça fait d'être interviewé par deux personnes en même temps? Il se débrouille bien quand même, le grand. Ouais, franchement, il est bon. Hein, c'est très très bien. Point de vue. Ah oui, non, je le dis et tu le sais quand je dis un truc, c'est vraiment que je le pense parce que tu es bien retombé sur tes pattes quelques fois. Donc je trouve ça vraiment très très chouette. Et ben voilà, comment vous avez vécu ça, Chantal, cette première émission de radio, et puis voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors avant d'arriver, beaucoup d'appréhension parce que je connaissais pas, parce que je m'étais fait une représentation un peu plus, je sais pas, stressante, hein, et le fait d'arriver ici avec vous, beaucoup plus chaleureux, très agréable, bienveillant, enveloppant. Donc le stress est tombé et ouais, c'est la discussion entre copains copines autour des glaçons de Joachim. Non, il ne reste plus, pardon. Oh zut, alors il a tout bu. Il a tout fondu. Et donc, Chantal, on va peut-être rappeler où vous recevez et le nom en plus de votre cabinet, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure. Regardez, je le teasing pour la fin. Donc, je vous laisse donner les coordonnées et que vous puissiez nous expliquer ça. Oui. Alors, mon cabinet de réflexologie plantaire s'appelle Le Repose-Pied. Il est situé 20 rue Paul-Éluard à Condat-sur-Vienne. Voilà. Ok. Parfait. Et donc, pour terminer, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un justement qui doute, ou à quelqu'un qui n'oserait pas se lancer? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? De venir essayer. Je crois que c'est l'expérience qui... il faut d'essayer pour créer son entreprise, de voir des personnes qui ont fait, d'échanger, et puis de foncer. C'est quand on est tombé dans l'eau qu'on se rend compte qu'on sait nager finalement. C'est ça. Donc on sait s'en sortir, et puis qu'il y a toujours bien quelqu'un qui est là aussi pour vous tendre la main et pour, tout à fait, donner un coup de main. Donc Kylian, tu sais ce qu'il te reste à faire. Voilà, puisque pour la petite aparté, Kylian, son but c'est de pouvoir créer son entreprise très rapidement en tant qu'indépendant. Donc voilà, c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, pour apprendre plein de nouvelles techniques et plein de choses. Et toi, comment tu as vécu on en est à notre 4e émission? C'était très intéressant parce que, étant assez cartésien de base, vous avez vraiment été ouverte à moi et pour m'expliquer un peu votre profession, etc. Merci. Donc c'était très 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 sympathique. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Ok. Alors le dernier choix musical, Encore un soir de Céline Dion. Pourquoi ce choix? Alors celui-là, il est par rapport à ma maman qui est partie en 2013 d'une maladie, voilà. Donc encore un soir, c'était vraiment le souhait que j'aurais eu pour pouvoir échanger avec elle. Encore une fois. Ouais, encore une fois. Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Chantal. Merci pour ces moments, c'était vraiment très très agréable. Moi maintenant j'ai une adresse sur Limoges pour la réflexologie plantaire, c'est bon là, je sais. Et puis je pense qu'on se retrouve au mois d'août, nous, par exemple, à Fromental, pour un salon dont on parlera chaudement et longuement avec Radio Open FM qui va être partenaire, bien évidemment. Donc moi je vous donne rendez-vous au mois d'août, les 21 et 22 août, pour un salon, et je maintiens qu'il y aura le salon, et je maintiens qu'il fera beau et qu'on pourra le faire si
si pas en intérieur, en tout cas en extérieur. Et Chantal sera partenaire de notre salon. Absolument. Donc voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. Kylian, merci beaucoup. Merci beaucoup.